Bienvenue sur Comme3Com, le podcast produit par wowcomcebo.fr. Bonjour Sam. Aujourd'hui, on explore ensemble un sujet fascinant. Comment on peut développer son charisme en communication? Oui, et on va voir que ce n'est pas un don inné, un truc magique réservé à quelques-uns. Non, c'est plutôt un ensemble de compétences, de qualités qu'on peut tous apprendre, qu'on peut cultiver. Exactement. Le charisme, en fait, c'est pas juste bien parler ou avoir du charme, quoi. C'est plus profond que ça. Oui, c'est surtout cette capacité à créer une vraie connexion authentique, et puis à transmettre une vision, à inspirer confiance. Et le mot-clé qui revient tout le temps, c'est ça, l'authenticité. Tout à fait. Donc, le premier point, si on suit cette logique, c'est d'être soi-même. Il faut arrêter de vouloir imiter. C'est ça. L'authenticité, ça renforce la crédibilité. On a plus tendance à suivre une personne qu'on sent vraie, sincère. Plutôt qu'une façade, une image construite. Voilà, montrer qui on est avec assurance. C'est un peu la base de tout. Et cette connexion, elle passe aussi beaucoup par l'écoute, non? Ah oui, l'écoute active, c'est crucial. C'est pas juste entendre les mots. C'est comprendre ce qu'il y a derrière, les intentions, les émotions. Exactement. Comprendre vraiment le message de l'autre. Ça montre qu'on lui accorde de l'importance, qu'on le respecte. Et concrètement, on fait comment pour cette écoute active? On peut reformuler ce que la personne dit pour être sûr d'avoir compris, poser des questions ouvertes qui invitent à développer. Pas juste des questions fermées où on répond par oui ou non. Voilà. Et puis faire preuve d'empathie, essayer de se mettre à la place de l'autre. L'empathie, on y revient souvent. C'est donc lié à l'écoute. Complètement. Il y a aussi tout le non-verbal qui joue un rôle énorme, j'imagine. Ah oui, c'est fondamental. Notre posture, nos gestes, comment on regarde les gens, tout ça, ça communique énormément. Une posture droite, ouverte, ça inspire plus confiance qu'être avachi ou fermé, c'est sûr. Oui. Et le contact visuel aussi. Il faut qu'il soit régulier, mais naturel. Pas insistant, plutôt bienveillant. Et les gestes Sam? Ils doivent accompagner ce qu'on dit, donner du poids, mais sans être une distraction. Faut que ça reste cohérent. Et le sourire dans tout ça? Ah, le sourire. Un sourire sincère, ça détend tout de suite l'atmosphère. Ça crée un lien presque immédiat. Mais là encore, il faut qu'il soit naturel, pas un rictus forcé. Bien sûr, c'est le reflet d'un état d'esprit positif, ouvert. Un autre outil important, c'est la voix. Oui, la voix est un instrument puissant. Il faut absolument éviter la monotonie. Ah, personne n'aime écouter quelqu'un qui parle toujours sur le même ton. Exactement. Il faut varier le ton, le rythme, peut-être le volume, pour souligner ce qui est important, pour maintenir l'intérêt. Et une voix posée, calme, ça inspire confiance aussi. Tout à fait. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant. Les silences. Les silences. Ça peut faire peur parfois, non? On a tendance à vouloir les combler. Oui, mais justement, ils ne sont pas vides. Un silence bien placé, ça peut donner beaucoup de poids aux mots qui viennent juste avant ou après. Ça laisse le temps de réfléchir, d'intégrer. C'est ça, c'est une technique très efficace pour marquer les esprits en fait. Bon, tout ça, l'authenticité, l'écoute, le non-verbal, la voix, ça demande quand même une certaine confiance en soi, non? Oui, bien sûr, la confiance en soi, c'est un peu le moteur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle se construit. Elle n'est pas forcément innée. Non. Elle se nourrit beaucoup de la préparation et de la pratique. Bien connaître son sujet, anticiper les questions, répéter sa présentation. Ça aide à se sentir plus serein, plus solide. Et même si on ne se sent pas très sûr de soi, le simple fait d'adopter une posture droite, de regarder les gens dans les yeux, ça peut aider. Le corps influence l'esprit. C'est l'idée du fake it till you make it, un peu. Un peu, oui, dans le sens où adopter les comportements de la confiance peut aider à la ressentir. Et puis, l'empathie, on en a parlé, avec l'écoute, Oui, c'est essentiel. Comprendre les émotions de l'autre, pas seulement ses idées. se mettre vraiment à sa place. Ça crée une connexion beaucoup plus profonde et ça renforce aussi la crédibilité, parce qu'on montre qu'on comprend l'autre. Pour que le message passe bien, il faut aussi qu'il soit clair, j'imagine. Bien structuré. Absolument. Un message confus, désorganisé, ça brouille tout. Il faut une intro qui accroche, des arguments clairs, peut-être avec des exemples concrets. Et une conclusion qui résume bien, qui laisse une impression forte. Oui, la clarté et la structure, ça donne une impression de maîtrise, de contrôle. Ça renforce le charisme. Et pour que ce message soit vraiment mémorable, Alors là, une technique très efficace, c'est de raconter une histoire. Le storytelling. une anecdote personnelle, Une métaphore? Oui, quelque chose qui illustre le propos, qui le rend plus humain. Ça suscite l'émotion et on retient beaucoup mieux les histoires que les listes de faits bruts. c'est vrai, ça marque davantage. Enfin, et c'est peut-être le plus important au final, c'est la pratique. Il n'y a pas de secret miracle. Non, le charisme, ça s'entraîne, ça se travaille. Chaque prise de parole, chaque conversation,
C'est une occasion de s'améliorer. Et il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Surtout pas. Elles font partie de l'apprentissage. Personne n'est parfait du premier coup. Donc si on devait résumer un peu tout ça, eh bien, pour devenir un communicant plus charismatique, c'est un mélange de plusieurs choses. D'abord, l'authenticité, être vrai. Ensuite, la connexion, écouter vraiment avec empathie. Puis, l'expression, être clair, maîtriser sa voix, son corps. Ne pas oublier la confiance en soi qu'on acquiert par la préparation et surtout, la pratique. Encore et encore. Et d'ailleurs, ce n'est pas réservé aux extravertis. Non, c'est vraiment un chemin accessible à tous, quel que soit son tempérament de base. Absolument. Une dernière petite réflexion pour conclure. Et si finalement, le vrai secret du charisme, ça commençait tout simplement par mieux écouter? Vraiment écouter ce que l'autre a à nous dire. C'est une belle question pour terminer. Rendez-vous au prochain épisode.